Bonjour. Affaire Achraf Hakimi. Ben, il y a des leçons à tirer, donc tirons-les. Alors, l'ex-femme du footballeur marocain Achraf Hakimi, elle s'est fait achrafer. Elle s'est fait harakimi. En fait, elle a demandé le divorce et arrivée au tribunal, elle a découvert qu'en fait, son mari n'avait plus rien parce qu'il a transféré tous les fonds sur le compte de sa mère. C'est pourquoi on dit aux gens, tu peux vivre avec un étranger. Il faut souvent être dans les situations pour voir le vrai visage des gens. Donc on a vu une salve de félicitations de la part des hommes. Ils ont applaudi, en tout cas avec les deux mains, l'attitude d'Hakimi. On a dit que c'était un digne représentant du syndicat et qu'on devait vraiment le nommer le plus tôt possible et lui donner un trophée pour cet acte héroïque qui a ouvert les yeux aux hommes. Effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui ont souffert de ça. Et on a le cas d'Eboué Emmanuel qui en a souffert, Asamoah Gyan qui a fait pareil. Sa femme allait au divorce, elle a trouvé $600 sur son compte parce qu'il avait transféré tous les fonds sur le compte de son frère. Alors il y a beaucoup d'hommes, surtout les footballeurs africains, qui ont souffert de ce genre de situation. Emmanuel Eboué, l'Ivoirien, on s'en souvient. Donc chacun essaie d'être précautionneux. Chacun se débrouille en tout cas pour se prémunir de certains leviers juridiques afin de ne pas se laisser surprendre. Mais j'ai des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer. Premièrement, j'ai vu des femmes qui sont fâchées. Non, il n'a pas respecté la femme. Sa maman, là, c'est pas une femme. Sa maman, c'est une femme. Il a respecté la femme. Le problème de beaucoup de femmes, c'est que quand elles sont femmes, elles ne veulent pas sentir leur belle-mère. Elles veulent que l'homme leur donne tout. Et quand elles sont des mères, elles veulent que leur enfant leur donne tout et ne s'occupent pas de leur femme. Là, hier, c'était même prière pour la femme d'Achraf Hakimi. Ce matin, c'est même prière pour la mère d'Hakimi. Allez-y comprendre quelque chose. Mais en vérité, il y a des leçons à tirer. Je tiens à dire déjà qu'il faut qu'on aille à l'information. J'ai vu des gens repartager, faire de longs tests, de longs commentaires sans même s'informer. Et souvent, aller à l'information, ça coûte absolument rien. Je me suis informé sur le sujet. La femme d'Achraf Hakimi, elle a un côté espagnol. Elle a 36 ans, elle est actrice. Ils ont 2 enfants ensemble. Achraf Hakimi a 24 ans. Donc j'ai entendu les gens dire oui, en fait, comme le gars il a des problèmes, il a été accusé de viol, donc sa femme allait demander le divorce. Non, c'est pas vrai. Depuis bien avant, elle avait déjà demandé le divorce. Et elle a dit les raisons pour lesquelles elle demandait le divorce. Elle disait qu'en fait, elle voulait une famille posée. Une famille dans laquelle Achraf et elle et les 2 enfants, en tout cas, voient les enfants grandir, tout ça. Il passe tout son temps à jouer au football, donc il n'est pas libre. Et le peu de temps où il est libre, ben, il va se promener avec son ami Kylian Mbappé dans des endroits où il n'a pas sa place. Quand Kylian va signer un contrat ou bien il va aux États-Unis, il va avec lui. Donc il se promène tout le temps et il couche souvent avec des jeunes filles là-bas, c'est ce qu'elle a dit. Mais pour rentrer dans les détails, il y a beaucoup de femmes en fait qui se mettent avec des hommes juste parce qu'elles veulent l'argent des hommes. Et elles vont souvent le pousser au divorce, quand elles vont vers le divorce pour lui prendre la moitié des biens. Donc c'est des cas qui existent et je pense que c'est une leçon qui a été administrée, en tout cas douloureusement, à toutes ces femmes qui ont transformé l'homme en portefeuille. Tandis que le gars est en train de se battre, trimer, cravacher sur le terrain, elle se dit qu'elle va avoir la moitié de ses biens. Donc ça c'est le cas. Je ne dis pas forcément que c'est le cas de sa femme, mais c'est une leçon qui est passée. Mais en même temps, il y a nuance. Parce que si la femme va demander la moitié des biens, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'est parce qu'ils sont mariés en communauté de biens. Et s'ils sont mariés en communauté de biens, c'est normal qu'elle demande la moitié des biens. Il y a une logique là-dedans. Et vous voyez ici en Côte d'Ivoire, quand vous faites un mariage, que vous dites séparation de biens, les gens boudent dans la salle, ils sont fâchés. Ça dit toi et ta femme, vous décidez de faire séparation de biens et il y a des invités ou bien des étrangers qui sont fâchés. Ou bien les membres de la famille qui sont fâchés. Et je vois certaines femmes crier fort dans le micro, communauté de biens, pourtant elles savent qu'elles n'ont aucun bien. Elles n'ont que des tissages, des collants percés et des vieux téléphones où il y a Baya dessus. Mais elles aussi écrivent communauté de biens, c'est de l'escroquerie. Mais bref, laissons ça de côté. Il y a un point sur lequel les gens ne sont pas revenus, c'est que Achraf Hakimi, c'est un fils à maman. Regardez dans toutes les photos, dans toutes les vidéos qu'il fait. Sa maman est toujours proche, même quand il doit recevoir des prix, ou il doit aller à des événements, sa maman est là. Et vivre avec un fils à maman, c'est très difficile. Et il y a plein comme ça dans cette génération-là qui ne font rien sans leur maman. Si quelqu'un est capable d'aller mettre tout son argent sur le compte de sa mère, c'est son foyer, elle ne va pas gérer. Et quand il prouve que ce n'est même pas la mère qui a intimé l'ordre à son fils d'envoyer tous les fonds sur son compte pour qu'elle puisse gérer. Encore, elle est marocaine. L'autre, elle est espagnole, elle est actrice. Elle est plus âgée que son enfant de 12 ans. Donc peut-être que c'est elle-même qui est en bas en train de souffler pour que la séparation se fasse. Pour qu'il choisisse une marocaine. Parce que tu connais, il y a toujours dans la vie des hommes africains une femme déjà préparée par la mère qui est à côté, qui attend. Et si elle n'est pas musulmane pour mettre là-dessus, là encore l'affaire c'est grave. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc je tiens à dire qu'il y a des fils à maman qui sont invivables. Parce qu'ils vont aller prendre tout. Vous êtes dans le foyer, vous êtes bâti quelque chose à deux, tu as l'impression de vivre avec un enfant.
il court pour aller dans les jupons de sa maman. Il t'impose les instructions de sa mère. Tu as l'impression que vous êtes dans un foyer à trois parce que sa mère est omniprésente dans les conversations, dans l'atmosphère, partout, maman, 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 maman. Et ça, c'est fatigant. Mais il y a aussi un problème de choix au niveau des hommes. Parce que quand tu choisis de vivre avec une femme et que pour te protéger, tu vas transférer depuis des années en arrière tous les fonds sur le compte de ta mère, ça veut dire que tu reconnais que tu as fait un mauvais choix. Donc il y a une question de choix. Quand les hommes ont beaucoup d'argent, en fait, ils choisissent des femmes pour leur corps. Mais la profondeur, l'intelligence, la sagesse qui doit caractériser une femme, souvent, ce n'est pas ça le plus important. Et ça finit toujours par nous rattraper. Je tenais aussi à dire aux femmes, vous devez apprendre à travers votre argent. La richesse n'est pas sexuellement transmissible. C'est pas parce que vous vivez avec un riche que vous êtes riche. Apprenez à faire travailler votre esprit. Arrêtez d'avoir des ambitions de voyager en jet privé, de vous acheter des choses chères. Non. Quand vous vivez avec un riche, profitez là aussi pour bâtir votre richesse. Le jour où vous vous séparez, vous n'avez pas à pleurnicher après les biens du monsieur. Heureusement, dans la situation de la femme, elle est actrice professionnelle depuis des années, elle a les moyens qu'il faut, mais en plus, elle a la garde des enfants. Ce qui fait que si elle demande de l'argent, c'est logique. Bon, peut-être la pension alimentaire est haute. Donc, je vais dire, tirons des leçons de cela. Ne soyons pas pressés de féliciter, d'acclamer, de dire il a bien fait. Parce que vous êtes en train de parler comme ça. Si votre soeur se retrouve mariée à un modèle d'homme comme ça vous fait mal. Bon, c'est vrai, on parle de syndicats, mais ayons de la jugeote, ayons de la sagesse dans tout ce que nous faisons. D'accord? Moi, c'était vraiment mon avis. Je vous laisse le débat. Vous pouvez le continuer à votre niveau. Bonne journée. Waouh! Voici l'intervention de Juste Crépin par rapport à l'affaire de Hakimi, le footballeur international qui a mis des biens au nom de sa mère. Donc, qui a eu des soucis au niveau du tribunal avec sa femme. Ils sont en plein divorce et qu'on a constaté plus tard que sa femme a demandé la moitié des biens et le monsieur a mis au nom de sa mère. Voilà alors l'intervention de Juste Crépin. Moi, il a bien détaillé l'affaire, Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un truc qui se passe, il ne faut pas prendre au premier degré. Parce que là, les gens sont seulement en train de donner les ponts chez lui, d'applaudir. Il y a plusieurs choses il faut vérifier avant de juger. Il y a plusieurs choses. Elle n'a pas totalement tort et lui-même, il n'a pas totalement tort. Donc, on ne peut pas juste donner le prix à une seule personne. Parce que là, depuis, tout le monde applaudit juste l'homme. On applaudit juste l'homme. S'ils sont bien en communauté de biens, comme on dit là, c'est normal. Et il y a plusieurs aspects aussi, comme il a tellement détaillé. Là, il n'y a même plus grand chose à dire. Il n'y a plus de choses à dire. Il faut aller au fond avant de vouloir tirer une conclusion. Parce que quand les gens prennent parti de la femme, ça devient quand ces personnes sont les mauvaises personnes. Tout le monde est du côté de l'homme. Non, on doit d'abord comprendre réellement le sujet. Et je pense que Juste Crépin il a bien détaillé. Il n'y a plus rien à dire. Il faut toujours prendre l'information à source. Il a bien détaillé. Il n'y a plus rien à dire. Il y a plusieurs aspects qui se posent. Soit peut-être, comme on dit, il est toujours avec sa mère et la fille n'est pas contente, trop contente. Donc, soit comme il n'a jamais le temps. Donc, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas seulement juger. Il ne faut pas juger. Donc, il faut toujours aller au fond pour pouvoir tirer une conclusion. Parce que c'est pas parce que c'est affaire d'argent qu'on va dire que non, l'homme a bien fait. Non, il y a toujours quelque chose il faut vérifier. Il y a toujours les paramètres qu'il faut voir